Bonjour, nous sommes le mercredi 24 mai 2023 avec une météo qui semble encore ressemblante au jour précédent, c'est-à-dire qu'on a de la clarté mais avec des nuages blancs qui parcourent le ciel. Mais en tout cas, on a de la clarté. Bon, concernant la température, on va dire non, il fait pas aussi chaud que ça, malgré la clarté, mais en tout cas, il fait bon. On peut dire qu'il fait bon. C'est un temps agréable. Euh, pour un printemps, bon, tout est valable. Tout est valable, c'est magnifique. Ah, les oiseaux chantent, les plantes croissent. Quoiqu'il y a des plantes qui sont déjà parties, qui font place à d'autres plantes, hein. Il y a déjà voilà, des arbres qui ont fleuri, où les fleurs sont tombées. Il y a des fleurs qui sont poussées de la terre, qui ont disparu, et laissant la pousse à d'autres plantes. Bon, chaque plante, il y a des plantes qui font leur période, et c'est comme ça. Il y a des fleurs qui tombent, et voilà, on avait des coloris de certaines fleurs sur des arbres, bon, qui ont disparu, mais voilà, c'est comme ça. C'est la nature qui mue, comme on dit. Alors ici, cette vidéo va concerner un chapitre de chimie très important qui est ce qu'on appelle le produit de solubilité. Alors, j'arrête ici tout de suite euh, le titre pour vous dire que à ne pas confondre bien sûr avec la solubilité, hein. Le produit de solubilité n'est pas la solubilité. C'est pour ça qu'il faudra faire un distinguo. Ici, quand on parle de produit de solubilité, on est obligé de parler de solubilité parce que certains omettent le mot produit de solubilité pour en tenir compte que de la solubilité en pensant que c'est le produit de solubilité. Mais non, solubilité et produit de solubilité, c'est pas la même chose. Donc quand on parle de produit de solubilité, il faut tout dire les deux mots, hein. Produit de solubilité, c'est le produit de solubilité. La solubilité, c'est la solubilité. Voilà, l'un n'est pas l'autre. Donc ici, je tiendrai à faire, je veux dire, vraiment à respecter, je veux dire, cet état de fait, parce que le fait de faire une confusion, je veux dire, ça chamboule toute la compréhension, voilà, du produit de solubilité et de la solubilité. Donc c'est pour ça qu'ici, je vais faire un distinguo des deux, produit de solubilité et solubilité. Bon, avant toute chose, euh, je vais quand même mettre une gamme. Je vais parler en termes que ouais, ici j'ai fait une bêtise parce que j'ai marqué solubilité. Solubilité, c'est solubilité. On va effacer ça tout de suite. La solubilité. Alors, quand peut-on prétendre qu'une substance est soluble ou insoluble ou voilà, partiellement soluble? Ça, c'est un état de fait. Si on veut faire répertorier dans un tableau la solubilité, j'ai bien dit la solubilité, pas le produit de solubilité. Attention à ce que vous entendez. Ici, je parle de solubilité. Ben, comment peut-on prétendre à faire un distinguo en ce que entre voilà, des substances qui pourraient être solubles, solubles, partiellement solubles ou peu solubles. Alors, qu'est-ce qui pourrait faire le distinguo de ceci? Eh bien, ce distinguo pourra être fait avec la solubilité. Alors, c'est comme les fréquences, hein. Je vous dis tout de suite, la fréquence, qu'est-ce que de la HF, qu'est-ce que de la basse fréquence, qu'est-ce que de la très haute fréquence, qu'est-ce que de la moyenne fréquence. Bien, il faut des échelles. Il faut définir des échelles. Donc, ici, c'est un peu la même chose, hein. Il faudra définir des échelles qui signifient quand est-ce que c'est
soluble, pas soluble, partiellement soluble, voire peu soluble. Alors pour ça, on va partir directement sur la solubilité. Alors, on dira qu'une substance est soluble si la solubilité est supérieure à 10 grammes par litre. Voilà. La solubilité est supérieure à 10 grammes par litre. Alors, partiellement soluble, là, on va se situer, bien sûr, en dessous de 10, en dessous de 10 grammes par litre, parce qu'au-dessus, c'est soluble, et jusqu'à 1 gramme par litre. Bon, maintenant, c'est ça. Donc ça, c'est solubilité. Hein. C'est la solubilité là que vous avez là. C'est la solubilité. J'ai mis sol. J'ai mis sol, mais je peux mettre solubilité, c'est pas un problème. Parce que solubilité, je dois tout écrire, c'est ça le problème. Je peux définir une variable hein, que j'appelle S. Voilà. On va dire, bon, je vais mettre solubilité égale sol. Et je peux mettre une variable que je vais appeler S. Voilà. S supérieur à voilà, sol. Alors, peu soluble, vous aurez compris que la solubilité est inférieure à 1 gramme par litre. Bon, solubilité de quoi? D'une substance, hein, c'est des substances. Voilà. Déjà, ici, vous avez le tempo qui est donné au niveau de la solubilité. Le tempo est donné. Donc, comme ça, quand est-ce qu'on dira soluble, partiellement soluble ou peu soluble, ben, vous avez les gammes. Les gammes en fonction d'une variable définie mathématique qui est la solubilité. Donc on ne va pas dire au pifomètre, ouais ben c'est soluble ou insoluble, la substance est soluble ou insoluble, bien sûr, tout ça fait l'état d'étude. C'est l'état d'étude. D'ailleurs, la solubilité, bon, il y a des tableaux qui ont été faits par des laboratoires qui ont étudié la solubilité et qui ont intégré dans des tableaux, voilà, des ions qui sont des cations en fonction des anions. Voilà. Et qui stipule si c'est décomposable complètement dans l'eau, si elle est soluble, partiellement soluble ou insoluble. Et ça, bien sûr, on va tester quoi? Ben, on va tester au niveau des anions, bon, des acétates, des nitrates, des chlorures, des bromures, des iodures, des fluorures, des sulfates, des sulfites, des sulfures, voilà, des carbonates, des phosphates, des chromates, des silicates, des oxalates, des hydroxydes, etc., etc. Voilà, donc on va tester ça en tant qu'anion vis-à-vis des cations. Et les cations, ben, on peut prendre de NH4+, du Li+, du Na+, du K+, du Mg2+, du Ca2+, du SR2+, du Ba2+, de Al3+, SN2+, SN4+, Pb2+, Mn2+, Fe2+, Fe3+, Ni2+, Cu2+, Cu+, Ag+, Zn2+, alors le mercure Ag2+, et Ag2+. Voilà, alors et là, bon, en fonction, on fera un petit dessin qui indiquera si c'est soluble, partiellement soluble ou peu soluble. Alors, ce qui est composé calcium, par exemple, si je prends le calcium, bien, si je le mets avec un anion quel fluorure, ben, il est peu soluble. Donc le calcium sera plus soluble avec les fluorures, partiellement soluble avec les sulfates, peu soluble avec les sulfites, peu soluble avec les carbonates, peu soluble avec les phosphates, peu soluble avec les silicates, peu soluble avec les oxalates et peu soluble avec les hydroxydes. Voilà. Si je prends le strontium, là, il est peu soluble avec le fluorure, peu soluble avec le sulfate, peu soluble avec le sulfite. Avec les sulfures, il est peu soluble. Voilà, vous voyez qu'il est peu soluble. Ça, vous allez chercher ça dans des tableaux. Alors si je prends le plomb, ben, le plomb, il est peu soluble avec, il est partiellement soluble avec le chlorure et le bromure. Bon, mais il est soluble avec l'acétate et le nitrate et puis tout le restant, c'est-à-dire avec l'iodure, le fluorure, le sulfate, le sulfite, le sulfure, le carbonate,
le phosphate, le chromate, le silicate, l'oxalate et l'hydroxyde, ben, le plomb, il est insoluble, peu soluble. Alors je pourrais faire la même état de fait avec le Mn2+. Ben, le Mn2+, ben, il est soluble avec le nitrate, les chlorures, les bromures, les iodures, partiellement soluble avec les fluorures. Voilà, avec le sulfate, lui, il est euh, soluble. Mais après, avec les sulfures, carbonate, silicate et hydroxyde, ben, il est un peu soluble. Alors, le cuivre, c'est le même. Hein. Le cuivre, on va retrouver que le Cu+, attention, je parle du Cu+, pas Cu2+, hein, faut pas confondre les deux, parce que si je prends le Cu+, il est peu soluble avec le chlorure, mais le Cu2+, il est soluble avec le chlorure. Si je prends le Cu2+, il est peu soluble avec le bromure, mais il est soluble, le Cu2+, est soluble avec le bromure. Donc vous voyez qu'il faut faire attention avec deux substances qui sont, je veux dire, plus ou moins, enfin quand je prends le cuivre, hein, le cuivre, l'ion cuivre 2 plus et le ion cuivre plus, ben, il faut faire attention à leur solubilité. Elle n'est pas forcément identique pour un anion pris en compte. Alors l'argent, lui, vous savez très bien que il sera en majorité peu soluble, sauf pour il sera partiellement soluble pour l'acétate et soluble pour le nitrate et le fluorure. Et la G2, ben, on le retrouve aussi très peu soluble aussi. Hein, très peu soluble. Non, on va le trouver très peu soluble. Bon, alors, maintenant, je vais parler, je m'excuse un petit instant. Bon, maintenant, ce que je vais faire, c'est, je vais parler d'une solution générale et d'expliquer un petit peu ce que c'est que le produit de solubilité et la solubilité. Et à ne pas confondre, encore une fois, je le dis, ne pas confondre l'un avec l'autre. Alors, pour ça, je vais prendre... on va regarder par rapport à une réaction chimique, pas n'importe laquelle. Je vais prendre la dissolution. Donc, je vais dissoudre. Alors, bien sûr, dans une dissolution, on va prendre un solvant. On va prendre un soluté et un solvant. Alors, ici, je ne vais pas prendre n'importe quoi, bien sûr, parce que je vais prendre un sel ici. Donc, le soluté sera un sel. Le soluté sera Ba. Ba. Alors, le solvant que je vais mettre ici, ce sera de l'eau pure, l'H2O. Donc, je vais mettre du Ba dans l'H2O. Donc, on aura une réaction de dissolution. Je m'excuse. Donc ici, on a soit un bécher dans lequel, bon, on a une quantité d'H2O et dans lequel on va mettre un sel Ba. Alors, je vais faire, c'est de l'eau distillée, hein, donc c'est de l'eau pure. Mais l'hypothèse suivante, attention, c'est ça qu'il faut comprendre ici. Attention, je vais faire émettre une hypothèse. Alors, l'hypothèse est la suivante. Ben, la quantité de Ba, elle est très très faible. On va mettre une quantité de Ba très très faible. Bon, qu'est-ce que c'est que très très faible? C'est que ça, voilà, c'est quelque chose qui va faire en sorte que, bah, après, quand on va agiter, ici, on va mettre un petit moteur ici, on va agiter la solution,
eh bien, tout va, tout va disparaître. Donc le BA va disparaître après agitation. Ça veut dire que le BA, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'a pas disparu, hein. Il n'a pas disparu en tant que tel. En fait, il s'est fondu dans la masse d'eau. C'est-à-dire que on peut retrouver ce sel, cette quantité de sel se retrouve dans l'eau. C'est ça que ça veut dire, mais simplement on ne la voit plus. Voilà. Donc on a ce qu'on appelle le sel s'est dissous, donc on a une réaction de dissolution. Alors maintenant, j'émets une nouvelle hypothèse. Je rajoute de nouvelles quantités de BA, de sel. Supposons qu'il ne se dissout pas, mais à un moment donné, qu'est-ce qui va se passer? Mais le sel ne se dissout plus. Donc le BA arrête son processus de dissolution. Bon, arrête après une quantité définie, justement, c'est ça. Parler du produit, parler du produit de solubilité et de la solubilité, quelque part, on va voir les nuances par après, mais c'est ça, c'est de savoir à quel moment, à un moment donné, il n'y a plus de dissolution. Le processus s'arrête. Il y a un processus qui va s'arrêter, qui a pris cours quand il y avait des faibles quantités, mais à partir d'une certaine quantité, boum, ça s'arrête. Et on a beau rajouter des quantités, ben, on va remarquer que le processus de dissolution a pris fin. Bien sûr, je n'ai pas rajouté d'eau. Hein. L'eau, je ne modifie pas la quantité d'eau. Ça, qu'est-ce que je fais? C'est simplement par rapport à l'ajout de sel que le facteur variable ici n'est pas la quantité d'eau. La quantité d'eau, elle a été prise telle qu'elle. Voilà, on n'y touche plus. Hein. On n'y touche plus. Donc une fois que l'eau est mise, on n'y touche pas. Par contre, ce qu'on va faire, c'est rajouter du BA en très petite quantité. On remarque au départ, en très petite quantité, on a une dissolution. Et puis, après, à une certaine quantité, ben, le sel ne se dissout plus. Alors, ça veut dire que la quantité d'eau est devenue insuffisante, on va dire, sans avoir touché à l'eau, hein, sans avoir touché à l'eau distillée, H2O, on n'y a pas touché à la quantité d'eau. Ben, ça veut dire que la quantité d'eau est devenue insuffisante pour provoquer la réaction de dissolution. Puisqu'ici, il s'agit, c'est d'une réaction de dissolution, et je dirais même pour provoquer la dissolution totale du sel. Voilà. Alors, ce qu'on peut écrire, c'est, bien sûr, il existe un équilibre entre le sel qui ne s'est pas dissous. Alors, le sel non dissous, il est visible. Alors, qu'est-ce qui va faire la distinction entre le sel dissous et le sel non dissous? Ben, le sel dissous, lui, il est visible. Alors que le sel non dissous, ben, il s'effondre dans la masse. Alors je vous rappelle qu'ici, c'est une réaction de dissolution. Hein. C'est une réaction de dissolution. Et donc ça reste une réaction. Donc je peux écrire les états d'équilibre de la réaction. Donc il existe un équilibre qu'on écrit comme ceci entre le BA solide et le BA dissous. Et donc là, je peux définir une constante d'équilibre qu'on appelle le Kc. Voilà. Alors, bien sûr, vous aurez compris qu'on aura... j'ai considéré que BA était très peu soluble. Hein. L'hypothèse, c'est que BA est très peu soluble. Et après, on atteint sa limite de solubilité. Après, il se dissout plus. C'est ça, vous pouvez comprendre ça comme ça.
Et donc, comme le BA est très peu soluble, on va dire la partie dissoute est complètement dissociée. Je parle de la partie dissoute. La partie dissoute. Il y a la partie dissoute. Celle-ci. Celle-ci, elle va complètement se dissocier. Donc en B+, plus à moins. Donc ça, l'état d'équilibre, elle est écrite sous forme physico-chimique de cette manière-là. On a un équilibre physico-chimique. Et donc à partir de là, comme on sait bien que la concentration en BA solide et constante, donc la concentration en BA solide, attention, BA solide, est constante, en tant que phase. Alors la phase, c'est une phase solide. C'est une phase solide. Et donc, dans l'écriture du cassé, qu'est-ce que je vais écrire? Petit instant, j'essaie d'ouvrir une page. Alors il faut tenir dans la donne qu'on a une phase solide et que la concentration en BA solide est constante. Donc la réaction, là la suivante, BA solide est en équilibre avec la phase BA, oui, je ne sais pas pourquoi j'ai marqué BA comme ça, BA dissous, et bien sûr, ce qui est dissous va donner du B+, plus à moins. Il est complètement, comme je l'ai dit, la partie dissoute est complètement dissociée en B+, et en A-, alors que le AgCl est constant. Alors, on peut définir, puisqu'on a un équilibre, on a une constante d'équilibre, le Kc, l'équilibre entre les molécules dissoutes et les ions s'exprime en fonction des concentrations par la relation de la constante d'équilibre qui est Kc. Alors ça, vous connaissez très bien. Bon, vous savez très bien que c'est produit B+. Alors exposant 1, parce qu'il y a une mole ici. Voilà. Fois la concentration en A-. Exposant 1, parce qu'il y a une mole là. Voilà. Là, on a un BA sur la concentration en BA. Voilà. Alors, celui-ci, il est constant en phase solide. Donc, je peux écrire que le Kc fois la concentration en BA qui est constante en phase solide, attention qu'ici en phase solide, est égal à concentration en B+, fois la concentration en A-. Et là, on définit une nouvelle constante qui est la constante, qui est le produit de solubilité. C'est ceci le produit de solubilité. Voilà, le produit de solubilité. Et donc, là, pourquoi on a BA qui est constant? Parce que, comme je vous ai dit, il est peu soluble. Hein. C'est ça l'astuce. Il est peu. J'ai pris un sel BA, par hypothèse, peu soluble. Et donc, quand il est peu soluble, je peux considérer ici la concentration en BA qui est comme constante. Voilà, donc la concentration en BA étant constante parce qu'il est peu soluble. Et donc, ça nous donne Kc fois la concentration en BA qui est constante. Une constante fois une constante, c'est toujours une constante. Voilà, ça c'est constant, constant. Et deux constantes donnent une nouvelle constante et ça, c'est le produit de solubilité. Voilà, et c'est ça le Ks. Alors, ça, on retrouve dans les tableaux. Hein. Les produits de solubilité, on les retrouve dans les tableaux. Hein. Vous avez des tableaux qui donnent des produits de solubilité.
Ks. Alors les Ks c'est égal à la concentration en B+, fois la concentration en A-. Bon, bien sûr, s'il y a un nombre de moles, ici j'ai pris 1. Attention, ici j'ai pris BA, 1BA donne 1BA, 1B+, plus 1 A-. Donc attention à ça. Moi j'ai pris le cas de figure où on avait un sel, voilà, qui donnait une mole ici, une mole, parce que là il faut faire attention si on n'a pas un mole, hein. Là je verrai, ouais, il faut mettre des exposants, X et Y, en fonction des moles. Alors comme je vous ai dit, ben, il ne faut pas confondre le produit de solubilité avec la solubilité, parce que la solubilité c'est autre chose. S, par définition, ben, que j'appelle solubilité, voilà. Là, la solubilité, c'est la quantité de substance que l'on peut dissoudre par une unité de volume. Et s'exprime soit en grammes par litre, ou comme il s'agit des ions, on peut s'exprimer aussi en ions grammes par litre. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une solution saturée? Vous entendez souvent solution saturée. Qu'est-ce que c'est qu'une solution saturée? C'est pas au pifomètre non plus, c'est des définitions, ça. On ne dit pas qu'une solution est saturée, je veux dire, pour le plaisir des choses, mais une solution est saturée bon, tout d'abord, une solution saturée, c'est une solution. Une solution qui contient, on va dire, un maximum d'électrolytes dissous. Il a son maximum d'électrolytes dissous. Et donc, c'est-à-dire, ben, quand le KS est atteint. Voilà, donc une solution est dite saturée quand le KS est atteint. Si on atteint le KS, ben, la solution, là, elle est saturée. Bon, toujours dans le même raisonnement, je vous rappelle que ce sont des réactions, la dissolution c'est une réaction physico-chimique qui fait intervenir le nombre de phases. Et donc qui dit phase dit dissolution est fonction de la... Voilà, le cassé, si je prends le cassé, de quoi dépend le cassé? Si on prend le cassé que j'ai mis tout à l'heure, concentration K+, A- sur la concentration en BA, ben, vous savez très bien que cette expression provient de, voilà, des vitesses. Hein. La cinétique chimique, si on fait le développement de ça, ça vient de la cinétique chimique. Et donc, le cassé est fonction, dépend, c'est ce qu'on appelle la constante d'équilibre, elle dépend de la vitesse de réaction, bien sûr, de la température, et donc, comme Kc est défini à partir du Ks, Kc, comme KBA est une constante, ceci c'est une constante, qui donne une nouvelle constante, Ks, eh bien, comme le Kc est dépendant de la vitesse et de la température, ben, le Ks va dépendre de la vitesse et de la température. Voilà. Donc, on peut modifier, si vous voulez,
le KS en fonction de la température. Donc, ce qui veut dire que les tables de KS sont données à une température. Hein. Ils sont donnés à une température. Alors maintenant, comment interviennent les coefficients stoichiométriques? Supposons qu'on a une autre réaction. Qui fait intervenir des coefficients stoichiométriques. Par exemple, je n'ai plus BA, mais un sel qui est B2A. Bien sûr, B2A solide. Hein. Alors, l'écriture, on aura du B2A, une quantité dissoute, et cette quantité dissoute va partiellement, va complètement se dissocier en 2B+, plus A-. Donc, je peux définir le KC comme étant la concentration en B+, exposant 2, si on a 1. Voilà, concentration en A-, exposant 1. Sur la concentration en B2A solide, celui-ci étant constant, puisqu'il est solide, j'écrirai KC fois une constante, ça fait le KS, donc on aura la concentration en B+, fois la concentration en A-, moins, voilà, ici c'est exposant 2, puisque c'est le coefficient stoichiométrique, c'est 2. Pour le B+. Voilà, c'est comme ça qu'il faut tenir les raisonnements concernant le KS. Et en plus de ça, les raisonnements qui se tiennent pour le KC, ben, se tiendront pour le KS, parce que le KS provient du KC. Hein. Vous voyez bien que j'ai fait KC fois B2A. KC fois la concentration en B2A solide qui est constante. Bon, à partir de là, supposons que j'ai... Je vais revenir sur le BA. Je prends le BA. Bien sûr, le BA dissous. En équilibre avec le BA solide. Celui-là, je vais plutôt le mettre. Qui va se dissocier complètement en B+, et A-. Comme on vient de voir, le KS, il vaut concentration en B+, fois la concentration en A-. Et comme on a la concentration en B+, elle s'est complètement dissociée, et donc la concentration en B+, sera égale à la concentration en A-. Donc je peux trouver la concentration connaissant le produit KS. Quand il s'est complètement dissocié, là on va au fin fond de la dissociation possible. Voilà, c'est une limite possible. Bien, je peux dire ici que comme la concentration en A- est égale à la concentration B+, je peux écrire ceci. Et je peux écrire aussi ceci.
Ça veut dire que la concentration en B plus carré, bien sûr ici c'est le KS, est égal à la concentration en A moins carré. Et donc je peux trouver la concentration en B plus, qui est égale à la concentration en A moins, comment? Ben, par la racine carrée du KS. Voilà. Donc on peut trouver la concentration en B plus ou en A moins en faisant la concentration euh, du KS. Qui va me donner bien sûr la solubilité. Hein. Parce que là j'ai la concentration, j'aurai la solubilité. Il suffit de faire la racine carrée du KS, j'aurai dans ce cas-ci la solubilité. Voilà. Je vous remercie.